Un matériau inusable, c'est le rêve de tout fabricant. Sauf peut-être les fabricants de prothèses dentaires. Car les anciennes prothèses de porcelaine étaient justement inusables. Mais c'est les os de la mâchoire qui finissaient par subir l'usure qu'aurait dû être celle de la prothèse. Avec les dents d'acrylique, on n'a plus ce problème. Elles s'usent avec le temps et les os ne s'en portent que mieux. Mais on n'a pas le choix de les remplacer une fois de temps en temps. Ça, c'est une feuille de cire. Après l'avoir chauffée au-dessus d'une flamme, on la presse sur un modèle de plâtre envoyé par le dentiste. Les techniciens de laboratoire l'utilisent pour préparer le porte-empreinte, dont le dentiste se servira pour fabriquer un moule en caoutchouc plus précis. Ils appliquent une résine acrylique sur le revêtement de cire et forment une poignée afin de pouvoir l'enlever par la suite. Dès que l'acrylique a durci, ils le retirent et se débarrassent de la cire. Le dentiste remplit alors de caoutchouc ce nouveau porte-empreinte en acrylique. Dernier remplissage avec du plâtre pour fabriquer un nouveau modèle plus précis que le précédent. Il servira à fabriquer la partie supérieure de la prothèse. En pressant un appareil orthodontique en acrylique sur le modèle, il forme ce qu'on appelle la plaque base. Cette autre feuille de cire formera un rebord à la base. Ce nouveau modèle retourne maintenant dans la bouche du patient pour un autre ajustement. Puis, retour au laboratoire où les techniciens choisissent les dents qui imiteront le mieux celles du patient. Ils les installent une à une sur le rebord de cire du modèle. Un dernier aller-retour chez le dentiste permettra ensuite d'effectuer l'appareillage final. Il faut s'assurer que tout est bien centré et que l'alignement des dents du patient est correct. Et si le modèle s'ajuste et paraît bien, on peut enfin commencer à fabriquer la prothèse dentaire. On commence par placer le modèle à l'intérieur d'un support spécial, puis on attache les canaux à travers lesquels l'acrylique sera injecté. Cet acrylique remplacera la cire, mais avant, il faut couler un moule de plâtre. Une fois le plâtre séché, il suffit de le submerger dans l'eau chaude pendant 5 minutes pour faire fondre la cire à l'intérieur. On le rince ensuite, toujours à l'eau chaude, pour enlever les résidus de cire. Appliqué au pinceau, ce produit chimique empêchera l'acrylique de coller au moule de plâtre. Grâce à un piston à air, l'acrylique pénétrera à l'intérieur du moule de plâtre. Le moule séjournera ensuite dans l'eau bouillante durant 35 minutes, le temps de bien faire durcir l'acrylique. Le moufle refroidi, on peut enfin briser le plâtre et révéler de nouvelles dents solidement enracinées. Un peu de finition suffira à les rendre plus vraies que nature. Un bain aux ultrasons les débarrasse du moindre résidu de plâtre. Un petit polissage à la pierre ponce et un peu de pâte à polir pour une brillance optimale. La prothèse dentaire est maintenant prête. Lorsque seulement quelques dents manquent à l'appel, on optera plutôt pour un partiel. Il est fabriqué de la même façon, mais des crochets le rattachent aux dents naturelles du patient.